Bonjour, bonjour tout le monde. On voit les participants qui se connectent tranquillement, déjà une vingtaine parmi nous. Bonjour, prenez le temps d'arriver. On s'installe également. Bonjour à tous ceux qui se joignent. J'ai hâte de pouvoir discuter avec vous de l'expérience client. Je pense qu'on va avoir une belle heure, du bon contenu à l'intérieur. Fait ma difficulté, moi, de me limiter. Faut que je rentre ça dans sinon. Il y a Jonathan dans le chat qui nous salue et Amel, salut à tous. Bonjour Jonathan, bonjour Amel. Bonjour à tous ceux et celles qui se joignent. On va débuter dans 1 minute ou 2. Vous devriez déjà voir l'écran. Si vous avez besoin d'interagir avec nous, il y a toujours le chat et il y aura un module questions et réponses aussi, si jamais vous voulez utiliser ça. Mais on va garder ça, même si c'est 1 heure, on va faire ça interactif. Je vais vous poser quelques questions cet après-midi. Bonjour Eric. Peut-être, Stéphane, on peut peut-être débuter déjà avec la première slide. Déjà 36 personnes parmi nous. C'est vraiment la slide de base. Donc, c'est les gens qui se joignent un peu plus tard. C'est pas la fin du monde. Donc, juste vous dire, cette présentation sera enregistrée. Donc, tout ce qui sera dit ici pourra être retenu contre nous. Il y aura évidemment un récapitulatif par courriel qu'on va vous envoyer avec un lien vers cet enregistrement. Et enfin, et surtout, posez vos questions. Je pense qu'on a tout un invité aujourd'hui. Stéphane est prêt à répondre à les questions. Je pense que ça va améliorer aussi l'expérience de tous. Ça va la rendre plus dynamique. Donc, il y a 2 façons de parler avec nous. Dans le bas de votre écran, il y a la boîte chat. Donc, des commentaires, n'importe quoi. Donc, c'est vraiment dans le chat que ça se passe. Si vous avez des questions plus spécifiques que vous souhaitez avoir vraiment une réponse plus structurée, passez par le module questions et réponses. Nous, ça nous permet aussi de documenter ces questions-là, puis d'y répondre un petit peu plus avec plus de précision. Puis, c'est un module bien intéressant, donc je vous invite vraiment à l'utiliser. Voilà. Donc, je me présente. Moi, à droite, Maxime Garin-Rousseau, je suis l'employé d'Amelia. Je suis là depuis déjà très vite, quoi, 7-8 mois. Je suis également un product marketing manager de plus de 12 ans d'expérience, mordu d'activité. Puis aujourd'hui, je suis le maître de cérémonie. Et surtout, je suis la voix, je suis votre voix, la voix des clients. Dans mon travail, je me dois d'expliquer à l'équipe produit, à mon équipe de vente, à mon équipe de marketing, qui sont nos clients, quels sont leurs besoins, quels sont leurs défis. Donc aujourd'hui, dans le cadre du webinaire, c'est ce que je vais faire avec vous. Notre invité aujourd'hui, notre expert, c'est Stéphane Lamoureux. Stéphane, c'est pas son premier rodéo dans le monde du service client. Il y a pas mal de choses à partager avec nous. Je te laisse peut-être un petit moment pour te présenter, Stéphane. Ben oui, bonjour tous ceux qui se joignent. Je travaille, moi, avec une entreprise qui s'appelle le Programme Efficacité 365 et on spécialise autant du côté techno, des outils numériques modernes, mais aussi on a un grand côté qui est tout l'aspect leadership, développement, compétences humaines. Et donc, j'ai un petit 23 ans d'expérience, moi, du côté expérience client et même avant, quand ça s'appelait juste service à la clientèle. Et donc, c'est un peu de ces éléments-là que je veux vous partager cet après-midi, particulièrement pour gérer les émotions difficiles que vos clients ou vos citoyens. J'ai beaucoup de gens qui sont de différentes villes aujourd'hui. Fait qu'on a une belle façon d'adapter ça pour l'approche citoyenne, bien sûr. Et qu'est-ce que le programme Efficacité 365? Fondé 2019, nous, on fonctionne sur mode d'abonnement. On va vous en reparler un petit peu à la fin. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, peuvent venir s'abonner chez nous et avoir un nombre de cours illimité parmi toute l'offre. Donc, aujourd'hui, on a tiré des éléments du cours sur la gestion des émotions qui se trouvent dans ce programme-là. Et nous, on a eu la chance de travailler avec plusieurs partenaires, des villes, des entités gouvernementales, des entreprises privées de toute taille. Et donc, ça va nous faire plaisir de travailler avec vous dans le futur si vous le jugez pertinent. Génial. Un petit rappel, il y a des gens qui, parmi nous, qui sont déjà 47 personnes, des gens parmi nous qui sont des clients, qui sont des habitués d'Amelia et de notre plateforme SmartRec. Bonjour, bienvenue à vous. Et pour les autres qui peut-être ont entendu parler, qui connaissent peut-être un petit peu, juste vous dire que qui on est, SmartRec, évidemment, on est la solution la plus simple et intelligente pour offrir, gérer, vendre vos activités en ligne. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On aide des organismes comme le vôtre à
que ce soit des petites entreprises, des communautés, des parcs, des organisations communautaires, villes, municipalités. On les aide à finalement partager, vendre des activités à leur communauté, leurs citoyens. On aide à opérer votre organisation vraiment du devant du magasin, la vente d'activités en ligne, c'est ce qu'on fait de mieux, jusqu'à l'opération complète de votre organisation. Ça fait que c'est vraiment une solution complète pour opérer vos activités. On a des clients à la grandeur de l'Amérique, évidemment beaucoup au Québec, au Canada, mais forte présence aussi aux États-Unis avec plus de 1400 organisations qui utilisent notre produit. 140 employés, ça, des fois, les gens ils pensent qu'on est tout petit, mais on commence à avoir du bon sens. 140 employés, ça fait du monde qui développe du logiciel et qui aide des communautés comme la vôtre. Il y a un paquet de chiffres à gauche, comme vous pouvez voir, donc 750 millions de transactions faites via notre plateforme et plus de 2 millions de participants inscrits sur la plateforme. Donc, c'est pas rien. On est très fiers de ça et ça ne fait que continuer. Donc, voilà, nos clients et nos employés nous aiment, comme vous pouvez le voir ici. Donc, tout va bien de notre côté. Stéphane, dis-moi, Oui. slide suivante. Au programme, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ben, dans le temps qui nous est imparti, on va parler de la relation clientèle, plus spécifiquement au niveau d'accueillir un client frustré, des phrases payantes, des phrases à éviter. Fait qu'un petit exercice facile là-dedans, une petite mise en bouche aussi. Donc, mon but, c'est qu'aujourd'hui, ce ne soit pas un pitch de vente. Là. Vous ayez du concret en sortant d'ici, des choses qui peuvent être payantes, des choses qu'on peut changer au sein de nous-mêmes ou de nos équipes. Donc, sans plus tarder, Maxime, si tu me le permets, j'enchaîne. Et là, moi, je vous rappelle, n'hésitez pas, vous avez des questions, un challenge, vous allez pouvoir nous écrire à ce moment officiellement dans questions-réponses, mais moi, je vais vous solliciter par le chat aussi. On va garder ça interactif, même si on est un grand groupe. OK. Excellent, excellent. On se lance. On se lance. 4 étapes pour ce qu'on appelle une expérience client wow. Fait que souvent, c'est de dire comment on regroupe pour s'attaquer à chacun de ces éléments-là. Bien, tout d'abord, on garde ça super simple, accueillir le client. Donc, c'est là, à l'arrivée du client, téléphone, personne, tout dépendant, on prend soin de la relation. Vous allez voir, c'est un peu l'effet sandwich. Après ça, on traite la demande, on prend soin de la situation. Par la suite, on conclut. Donc, il y a des techniques au niveau de l'accueil, il y a des techniques au niveau du traitement de la demande, il y a des techniques au niveau de la conclusion, prendre soin de la relation. Et il y a aussi une quatrième étape, c'est pas tout le monde qui la place parce qu'on n'y pense pas tout le temps, mais d'assurer le suivi. Drôlement important pour vous démarquer. On parle d'une expérience wow. Donc, il y a des choses à faire dans ces 4 éléments-là. Aujourd'hui, on ne les décortique pas toutes, c'est un ensemble de formations, mais on va vraiment s'intéresser à traiter justement la demande, accueillir un client frustré à ce niveau-là. Mais j'aime bien le repositionner, c'est dans ce contexte-là que j'interviens. Dis-moi, Stéphane, juste avant qu'on se lance, l'expérience wow, c'est quand ça va bien, c'est ça, puis quand ça va mal, c'est ça, hein? Oui, effectivement. C'est vraiment toujours la méthode qui va s'appliquer en nos cas. Voilà. Puis, oui, peu importe, c'est comment on va l'accueillir. Puis, j'ai travaillé, moi, dans le passé, ma première carrière avant de devenir formateur là-dedans, j'étais en service à la clientèle pour de l'assurance voyage. Et donc, j'ai géré des émotions clients à ce moment-là. Fait que ça a tout le temps teinté mon approche de dire comment on peut se démarquer en tant qu'organisation et aller au-delà de l'expérience standard. Hein? C'est pour ça qu'on parlait ici d'une expérience wow. Ce qui me guide aussi, mise en bouche, petite citation qui est bien le fun, traduit de l'anglais. Hein? J'ai mis la situation en anglais en dessous, mais je dis les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Fait que ça aussi, souvent, il ne faut pas s'enfarger dans les mots, il faut juste avoir une bonne posture. C'est là qui est intéressant, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'une posture service client. Ça va au-delà de dire, j'ai-tu un petit manuel, la personne qui va bien répondre avec, tu sais, si tu me poses telle question, je te réponds telle affaire. Pour moi, ça vient en arrière de tout ça, puis dire, est-ce que tu as la bonne posture? Est-ce que tu es en relation d'aide? Est-ce que tu es là pour accueillir le besoin de la personne, puis après ça, lui amener des solutions possibles? Fait que c'est un peu ça qui va tout teinter nos prochaines étapes. Et d'ailleurs, première chose, bien, je vais vous demander, vous, qui êtes dans l'audience virtuelle, de penser à une expérience récente négative. On va commencer en se disant, là, Éric, Émilie, Chantal, je vois vos noms, là. Imaginez, là, prenez un instant pour imaginer quelque chose de peut-être récemment que vous avez vécu dans de la relation clientèle. Vous êtes présenté dans un commerce, au téléphone en ligne, par clavardage.
Puis j'aimerais ça que vous utilisez le chat et vous allez me saisir quelques mots, une phrase, pour me dire qu'est-ce qui avait rendu l'expérience négative. C'est-tu le ton de voix? C'est-tu la compétence? Allons-y, ça commence déjà. Attitude, on va en saisir quelques-unes. Délai de traitement, oui. On a agressivité. Manque d'écoute. Condescendance. Ça a des fers, j'aime ça, continuer. Mais mettre des mots dans la bouche, oui, oui. Je vais même écrire anticiper ici, là. Hein? Fausse bienveillance. On a des gens ici qui s'y connaissent. Offre pas de solution. Incompétence, ignorance, oui. Là, j'aime ça. Manque d'empathie, non-reformulation, invalider l'émotion. Je manque de place pour l'écrire. Puis, j'ai commencé à les indiquer dans 2 colonnes. Puis lui, je pourrais même mettre dans cette colonne-là aussi. Puis, je n'ai pas mis de titre à la colonne, hein? Mais je le sens ici, il y a de l'expérience. je demanderais de nommer ma colonne de gauche. On regrouperait ça, attitude, agressivité, manque d'écoute, condescendance, anticiper, fausse bienveillance. Là, si vous aviez à me dire comment on regrouperait ça, comment vous appelleriez ça? Puis après ça, je vais vous demander comportement, Éric. Effectivement. Puis du côté droit, délai, pas de solution, incompétence. Comment qu'on appellerait ça? Processus. Oh, j'aime ça. En fait, ça pourrait être du processus. Ça pourrait être aussi du technique. Et là, désolé, je manque un petit peu d'espace ici, mais le constat que j'aime bien tirer d'un petit exercice comme ça, puis je l'ai fait dans plusieurs vies dans mon passé. Et là, je l'ai simplifié, j'avais mis juste 2 colonnes, mais Roxane se mérite un morceau de robot, ainsi qu'Éric. Vous allez voir, je suis un fan des satellites Popette. Vous irez googler les plus jeunes, une vieille émission québécoise. Donc, morceau de robot à vous. C'est de regarder dans une expérience client. Oui, il y a des étapes, mais au travers de ça, je vais tout le temps être teinté par les aspects comportement ou humains, l'aspect processus, quel est mon processus de gestion de la demande, la gestion du suivi client, et quels sont les éléments techniques. Et ça, je ne l'avais pas prévu, le médecine nous est trop bon. J'aime bien le résumer par un vélo. Et là, je tente en un instant de dessiner un vélo. Ma roue arrière, c'est l'humain. Ma roue avant, c'est le technique. Et mon pédalier, c'est ce qui fait avancer tout ça, c'est mes processus. Et là, vous allez voir que la quantité de choses qu'on a mis aujourd'hui dans le comportement, c'est de l'humain. En fait, je l'ai inversé. Typiquement, la roue arrière, je l'appelle technique, ça ne change pas grand-chose. La roue avant, je l'appelle l'humain. Ici, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup dans une expérience qui découle de l'humain. Et que le technique, oui, va être important, les processus vont être importants, mais les choses qui impactent le plus les gens, généralement, c'est le côté comportemental, le côté humain, l'attitude, l'agressivité, l'écoute, la condescendance. C'est toutes des choses qu'on peut gérer avec des outils, par exemple, comme on va faire dans les prochaines minutes. Donc ça, déjà là, je trouve ça intéressant. On regroupe ça comme ça et on a déjà identifié ce qui dégageait de vos réponses. Ce qui m'amène ici à se dire, quand on a un client qui a de l'émotivité, puis vous allez voir, je ne dis pas un client difficile, parce que pour moi, c'est quelque chose que je règle. Tu sais, je me positionne en posture de relation d'aide, ce n'est pas un client qui est difficile, c'est sa situation. Et donc, je dois accueillir la personne qui vit une situation difficile. Premier élément. Ça, j'aime bien l'imager. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes rentré le soir fatigué. On rentre à la maison. Puis là, on s'aperçoit que la vaisselle n'a pas été faite.
Mais on avait établi un horaire sur le réfrigérateur, c'était bien indiqué. Ce soir, c'était mon conjoint et ma conjointe qui devaient faire la vaisselle. Et on rentre, le conjoint et la conjointe est aussi fatigué que nous. Et si j'ai dit, chérie, vaisselle, comment ça, c'est pas fait ça? Ça va être quoi sa réaction? C'est d'être aussi à terre, aussi fatigué que nous, pas de chance que ça ne soit pas une réaction très positive. Ça va t'en faire, moi, la vaisselle. Tu ne sais pas ce que j'ai eu, moi, aujourd'hui. Il est arrivé ça, j'ai couru après les enfants. Donc, les gens qui vous arrivent, clients ou conjoint, ben, ils peuvent arriver avec la tasse pleine. Et une des premières choses à éviter, quand moi, un client ou un citoyen m'arrivait et qu'il voulait me déferler l'aspect négatif de ce qu'il a vécu, je ne l'interrompais pas. Je dis, il faut qu'il vide sa tasse. C'est impossible pour moi de rajouter de l'information dans sa tasse. C'est plein à rabord. Je serai la goutte qui fait déborder le vase. Fait qu'à ce moment-là, j'ai toujours gardé en tête, moi, depuis que je l'ai appris, on m'a enseigné que maintenant je le réutilise, ben, c'est de permettre à son client, à son citoyen, de vider sa tasse. Et le silence est d'or. Parce que les gens sont très inconfortables devant le silence. C'est tout à fait normal. On veut remplir les silences. Fait que si la personne déferle, mais nous, reste en silence, c'est pas tout le temps facile, mais je vais l'écouter. Je vais même à ce moment-là la questionner sur ses problématiques qu'elle vit pour tenter de chercher la meilleure solution. Fait que, tout d'abord, mais je ne trouverai pas, je ne tenterai pas de chercher une solution tant que je ne l'ai pas vidé sur un peu sa tasse. Ça serait une erreur à faire. Parfait. Maintenant, en dessous, on cherche la meilleure solution, ça vous connaissez, assurément, mais un élément qui n'est pas tout le temps facile, offrir des choix. Une personne, un client, un citoyen, peu importe, une personne devant un ultimatum, ça va bien aller ou ça va moins bien aller. Je vous dis, ben, monsieur ou madame, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ça qu'il faut faire pour accéder à votre demande. Si la personne n'est pas contente d'avance, ben, ça risque d'envenimer la situation. Une technique ici, c'est d'offrir des choix. Fait que de dire à la personne, ben, je comprends votre mécontentement, il se passe telle chose, parfait, je vous entends. Je comprends que dans votre situation, c'est ça que ça donne. Maintenant, ben, vous pouvez prendre la porte A, la porte B ou la porte C. Laquelle allez-vous prendre? Mais là, tu me dis, Stéphane, de travailler en assurance, toi. Pourrais-tu en donner des choix, toi, à ton client? Des fois, vous êtes à la ville où ben, la procédure, le processus, c'est d'ouvrir un dossier, c'est de dire, ben, il y a des délais d'attente, c'est normal. Mais là, tu me dis, ben là, comment je fais pour donner des choix? C'est ça, la politique. Il n'y a pas écrit 14 choix dans la politique. Ben, en fait, c'est tellement payant, cet outil-là, qu'on s'en est trouvé des choix. Quand je reviens dans mon domaine d'assurance initiale, en assistance et en assurance voyage, ben, nous, on avait une liste de cliniques. Quand tu nous appelais, on disait, ben, si vous êtes à tel endroit, allez dans telle clinique. Puis on avait plein de bonnes raisons, puis je t'ai positionné. Ben, parce que les médecins, on les connaît, parce que les coûts sont contrôlés, parce que là, la personne qui est malade, ça ne tentait pas toujours d'aller à celle-là. Elle dit, ben, moi, je connais le médecin à telle place. Pourquoi je ne pourrais pas aller là? Parce que dans l'assurance, ça aurait dit, ben, vous n'êtes pas payé. Maxime? Et j'allais dire, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est prêt. Quand on offre des choix ici, puis je pense peut-être à un contexte qui ressemble probablement plus à celui des gens qui sont avec nous aujourd'hui, par exemple, plutôt cette année avec les camps. Puis à un moment donné, il n'y a plus de place dans les camps, on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter personne. Tout ce que tu dis, c'est soyez prêts. Improvisez pas vos choix aussi. Ayez-les prêts d'avance. Ayez-y penser. Ayez travaillé en équipe pour trouver ces choix-là, ces alternatives-là. Exact. Morceau de robot, Maxime. Merci. J'adore. Ben, tout à fait, parce que nous, c'est la même chose qu'on s'est fait à un moment donné quand on a eu ces formations-là. On dit, ben, il faut offrir des choix. Mais là, quel choix peut-on offrir? C'est la clinique-là. Ben, dans le contrat, c'était écrit, ben, sinon, vous allez devoir payer ou défrayer. Et après ça, faire une réclamation, puis l'assureur évaluera les frais raisonnables. Ben, moi, je trouvais ça un choix terrible, mais j'ai dit, c'est un choix pareil. Fait qu'on a commencé en équipe, comme Maxime nous suggère, de dire, y a-t-il d'autres alternatives? Les camps sont pleins. Ben, est-ce qu'il y a d'autres ressources au niveau de la municipalité ou de la ville où on se trouve, où il y a d'autres activités? À un moment donné, il faut comprendre le besoin en arrière du besoin. Ça, on va en reparler aussi brièvement. Mais c'est de dire, la personne dit, je veux une place dans un camp, mais son besoin en réalité, c'est peut-être d'avoir des activités cet été pour son fils, sa fille. C'est peut-être d'avoir de la tranquillité d'esprit puis de dire qu'ils ont du temps à eux de leur côté. Fait que moi, si je comprends ce besoin-là en arrière,
je peux proposer des solutions. Puis dire, ben, effectivement, les places sont complètes au niveau du camp, mais sachez que la municipalité ou tel organisme offre des camps de jour. Il reste peut-être de la place dans tel autre camp, telle autre place. Là, tu dis, ben là, il faut que je fasse ces recherches-là. Tu veux-tu une expérience wow? Tu veux-tu te démarquer des autres? Fait que nous, on avait travaillé ça en équipe. Puis j'ai fait ça aussi comme exercice avec d'autres entreprises plus tard, puis dire, ben, quels sont les choix? Puis au début, les gens font, ben, il n'y en a pas vraiment. Grattons, on va en trouver. Et à ce moment-là, ben, les gens faisaient des choix. Des fois, c'était le choix que moi, je préconisais, mais c'était eux qui avaient le contrôle. Ça, c'est important en gestion d'émotions, donner du contrôle à son client. Est-ce qu'on a des questions, réactions là-dessus? J'ai-tu des gens ici qui ont une réaction violente par rapport à cette possibilité-là? Mais moi, j'ai peut-être un commentaire là-dessus, Stéphane, parce que les choix sont pas toujours ceux qu'on peut penser. Ça peut être d'envoyer carrément quelqu'un chez le compétiteur. Ça peut être d'envoyer quelqu'un Oui. au parc où il y a d'offrir finalement des choix qui sont inattendus, qui nous concernent peut-être même pas tant que ça, mais d'avoir fait une petite réflexion là-dessus, ben, ça te donne un super pouvoir face à une situation difficile. Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, dans les municipalités, on n'est pas souvent des compétiteurs, on est on peut s'entraider. Même si je suis en entreprise privée, moi, j'ai déjà vu ça dans un endroit de location d'outils. J'avais besoin d'outils, puis il n'avait pas. Mais il a dit, ben, as-tu pensé à checker à telle autre place? Nous, on aimerait bien te le louer, mais à telle autre place, on sait qu'il y en a. C'est un compétiteur. J'ai trouvé ça tellement cher, puis j'ai dit, ben, moi, je reviens chez vous après. Oui, je vais peut-être aller l'autre bord, mais il m'avait trouvé des solutions pour m'aider, moi, à avancer mon projet de jardinage. Excellent. Je ne vois pas d'autres réactions. On va considérer que vous êtes en accord et que ça va bien. Et dernièrement, ici, je vais parler de transformer la situation, hein, de prendre un engagement. Donc, d'amener la personne d'un point A à un point B. Pour moi, un succès, quand je gère un client ou un citoyen qui arrive avec des émotions chargées, c'est pas qu'à la fin, nécessairement, ils disent ben, merci Stéphane, sais-tu quoi, maintenant je ne suis plus fâché du tout. C'est très rare que ça va arriver. Mais le succès, c'est de dire je l'ai amené d'un point A à un point B. Il est arrivé frustré, pas de possibilité, pas de réponse, puis là, ben, on a pu répondre, on a pu positionner, et il y a un niveau d'émotivité peut-être un peu plus bas, ben, c'est un gagnant. Ça, il faut le célébrer, ça. Ça se peut que ça nous ait coûté cher en énergie, mais à ce moment-là, moi, quand j'évaluais des appels de gens en service à la clientèle, puis qui avaient diminué le niveau d'émotivité, ils avaient amené le client dans une direction, je disais, good job, lâche pas. Mais comment ça, si le client n'est encore pas content? C'est la façon que tu l'as géré, tu l'as amené d'un point A à un point B. Même s'il bon? ne ressort pas content, déjà qu'il ressort un petit peu plus neutre, Voilà. ce que je comprends, c'est que c'est tout de même un petit peu plus positif. C'est de le faire progresser dans ça. Puis de ne pas se sentir toute cette pression en arrière qu'il fallait qu'il sorte super. Non, non, regardez, on l'a accueilli, on l'a informé, on l'a amené dans des pistes de solutions, puis on a pris un engagement sur, ben voici ce qu'on peut faire pour vous après. C'est là la grande partie suivie qui va être intéressante. Tu sais. J'ai eu souvent, moi, des gens qui m'ont dit, ben voici, M. Lamoureux, votre dossier est à telle place, rappelez-nous dans 3 semaines si jamais vous n'avez pas obtenu la réponse que vous vouliez, puis on va regarder. Ben, tu peux-tu m'appeler, toi, dans 3 semaines? Ah, c'est pas dans nos façons de faire, c'est pas dans... Ben, service à clientèle, wow! Est-ce que moi, je suis capable d'avoir des outils de suivi dans Outlook, dans To-Do, dans peu importe l'outil que vous utilisez pour me faire un suivi, puis peut-être relancer cette personne-là? Ça fait une différence. Vidéotron. Je ne veux pas nommer les négatifs, là, mais dans le positif, quand j'avais fait des suivis avec Vidéotron, on m'a dit ben, je vais vous rappeler je ne me rappelle plus combien de temps, dans X nombre de journées, pour voir si votre technicien est venu. Je fais wow, j'adore. Et puis ils m'ont rappelé. Ça, ils ont suivi sur l'engagement. OK. Fait qu'ici, quelques éléments clés importants. Puis des fois, ce qui soutient tout ça, cette posture-là, c'est de l'empathie. En arrière de ça, est-ce que je suis empathique? Puis j'aimerais ça, on va retourner dans le chat. Je veux vous faire interagir encore une fois. Qu'est-ce que pour vous l'empathie? Encore quelques mots-clés. Est-ce qu'on pourrait aller dans le chat me donner votre idée, votre définition courte de l'empathie? Se mettre dans la peau de l'autre.
vraiment comprendre ce qui se passe et ce que vit la personne de l'autre côté. Écouter sans juger. Avoir le sentiment d'aider. J'aime beaucoup. L'autre question, est-ce qu'on est né empathique ou est-ce que ça se travaille? Parce que je vais vous la laisser rhétorique, je ne vous demanderai pas pour vrai. Là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ben là, toi, Steph, tu es empathique naturel. Moi, je ne le suis pas vraiment, tu sais, fait que c'est pas évident. Je dis, ben attends, l'empathie, là, ça se travaille, c'est comme n'importe quoi. Là. C'est peut-être qu'il y en a qui sont prédisposés, oui, tant mieux, mais on peut facilement travailler l'empathie. D'ailleurs, c'est l'exercice qui va suivre. On va faire un petit exercice des phrases à dire et des phrases à éviter. Donc, on va commencer par les phrases à éviter. Vous allez me donner des suggestions là-dessus. Ça, c'est un exercice concret que vous pourrez me voler. Donc, ça va me faire plaisir à ce moment que vous repreniez ça si jamais vous voulez travailler avec votre équipe. J'ai beaucoup aimé cet exercice-là. J'aime vos définitions. Se mettre dans la peau de l'autre, vraiment comprendre, écouter. Et des fois, définir l'empathie, ce n'est pas évident. Il y a plein de bonnes définitions. Des fois, on peut la définir aussi par son opposition. Pour moi, je travaille beaucoup l'empathie, mais il ne faut pas verser dans la sympathie. Souvent, je dis l'empathie, c'est se mettre dans la peau de l'autre, se promener dans ses bottes. J'aime bien, moi, utiliser, c'est de voir au travers de ses lunettes. Si j'enfile tes lunettes pendant un instant pour comprendre la réalité selon ce que toi, tu vis. Donc, c'est effectivement se mettre à sa place, mais je n'y vais pas en sympathie. L'erreur que des fois des gens empathiques vont faire, c'est de verser en sympathie. Et là, au lieu de comprendre la souffrance de l'autre, ils vont souffrir avec l'autre. Ça, je vous le dirais, l'empathie, des fois, vous avez déjà des bonnes idées comment la travailler, qu'est-ce que c'est, mais j'aime beaucoup dire, ne souffrez pas avec l'autre. J'ai déjà eu ça récemment. Ça m'avait désopilé. On avait un problème de carte de crédit. Je suis en retour de la Floride, en auto. Et c'était mon collègue qui a eu ça, en fait, puis il appelle, sa carte de crédit a été refusée. Fait qu'il appelle sa clientèle la carte de crédit, puis il dit ah oui, monsieur, c'est parce qu'on vous a envoyé votre nouvelle carte, puis après 20 jours, si vous ne l'avez pas activée, à ce moment-là, on désactive la vieille. Il était quitté, lui, il y a plus de 20 jours pour la Floride. Fait qu'ils ne l'ont jamais appelé. Ils ont envoyé un courrier. Lui, il n'était pas à la maison pour le prendre. Fait qu'ils ont désactivé sa carte. Puis la dame, lui, dit vous comprenez, ça n'a pas de bon sens. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez pu me texter, m'envoyer un courriel, vous avez tout ça, là. Vous avez simplement envoyé un courrier, et moi, je suis à l'extérieur de la province. Elle dit, oui, je vous comprends, monsieur Untel, monsieur de Drainville. Elle dit, mais tu sais, nous aussi, on n'est vraiment pas d'accord avec cette politique-là. On a parlé, mais c'est comme ça. Oh my God! Tu viens de lancer ton organisation sur l'autobus, là. Tu n'es pas solidaire avec ton organisation. Pour moi, c'est un problème, là. C'est correct d'être empathique et de dire, monsieur Drainville, je comprends tous les inconvénients que ça vous cause. Et là, l'autre élément, avant qu'on tombe dans l'autre exercice, là, ce qui distingue la personne moi, souvent, quand quelqu'un fait de l'empathie avec moi, là, je peux comprendre qu'il y a une personne qui a son petit manuel du parfait service à la clientèle, puis l'autre personne qui est en posture d'aide. La différence, celui qui a son petit manuel du parfait service à la clientèle, on dit, monsieur l'amoureux, je comprends votre situation. Et moi, dans ces moments-là, la question que je préfère leur poser, c'est qu'est-ce que tu comprends de ma situation? Parce qu'une posture empathique, plutôt que de me dire, c'est écrit dans mon manuel de dire je te comprends, ça serait capable de reformuler dans mes mots ce que j'ai compris de ta situation. Tu sais, vous m'avez dit là, juste avant, là, vraiment comprendre, écouter sans juger, sentiment d'aider, reformuler dans vos mots ce que la personne vous a dit. C'est manifester ces choses-là. Fait qu'un comportement qui sous-tend tous vos bons principes, moi, ça va être de dire, par exemple, monsieur Garand-Rousseau, je comprends que vous vouliez que votre fils ou votre fille, votre enfant s'inscrive au camp, puis que ça n'a pas fonctionné, mais je comprends aussi que ça a un impact important sur la gestion de votre quotidien, le matin, les habitudes et tout ça. Je me mets à votre place, monsieur Garand-Rousseau, et je comprends ce que vous vivez. Maintenant, permettez-moi de vous offrir ces possibilités-ci. On a
Oui, OK, est-ce possible de réécouter la formation? Tout à fait. Excellent. Donc, voilà. Fait que premier élément pour moi, c'est d'aller au-delà, juste de dire je vous comprends, monsieur Garand-Rousseau. C'est qu'est-ce que tu comprends? Là, on fait une belle démonstration. Fait qu'un exercice que vous pouvez faire, vous faites une situation difficile que vous avez vécue, vous allez alentour avec votre équipe, puis vous dites ben, comment dirais-tu que tu comprends à cette personne-là? Ça se travaille. Un autre exercice que je veux faire avec vous. Oui, exactement, Vincent. C'est facile de répéter comme un robot. Et ça, moi, je le sens des mille à la ronde. En fait, ça me crée de l'émotivité. Moi, je veux réagir à ça. Je fais, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu comprends de la situation? Mais maintenant, je le fais. Hein? Je ne le dis pas méchamment ou avec agressivité, mais je dis, qu'est-ce que vous comprenez de ma situation? Puis des fois, la personne est, c'est désagréable. OK, mais va un petit peu plus loin. Montre-moi que tu as vraiment compris ma situation. Je fais du coaching actif dans les appels. C'est un peu difficile maintenant pour moi de m'en sortir. Maintenant, quand je vous disais tantôt, puis on l'a sorti déjà les éléments, trouver la meilleure solution. Une fois qu'on a compris, on a accueilli le client, je vais vous donner les petites phrases dans un instant, bien, je l'avais mentionné, c'est de comprendre le besoin réel à l'arrière du besoin apparent. Ça, c'est un autre élément qui m'a toujours suivi. Quand quelqu'un m'appelle et me dit là, monsieur Lamoureux, là, je suis en beau joie le vert parce que vous n'avez pas donné le service que je m'attendais, vous n'avez pas fait telle affaire. Fait que je veux que tu me corriges ça. Parfait, besoin apparent. Donne-moi le rapport, donne-moi l'autorisation, donne-moi le permis, donne-moi une place en camp. Mais en arrière de ça, c'est quoi son vrai besoin? Parce qu'il y a plusieurs, puis là, je vous ai mis, je ne vous ferai pas le tour de tout ça, mais je vous l'ai mis dans les diapos, vous l'aurez. Ça, c'est tiré de plusieurs livres. C'est pas moi qui est intelligent à ce point-là. On a été chercher ça chez les différents auteurs. Mais souvent, on va retrouver ces 8 besoins-là en arrière du besoin apparent, qui sont des besoins qui sont plutôt du côté émotivité pour beaucoup d'entre eux. Donc, de comprendre si la personne a besoin de rapidité et de disponibilité parce que là, les vacances d'été s'en viennent. Puis il faut faire quelque chose avec fils ou fille. Et donc, besoin de disponibilité. Peut-être trouver des possibilités à côté. Là, ça fait 4 fois qu'on me dit qu'on me trouve une place, etc. Vous allez voir, je ne veux pas, tout ça, on va manquer de temps. Mais de comprendre ce besoin-là, ça va me permettre d'adresser le besoin réel au-delà du besoin apparent. Même si peut-être dans le besoin apparent, je ne t'offre pas la solution que tu désirais, mais au moins, je vais aller axer sur la rapidité de ma réponse, je vais aller axer sur la compétence. C'est-à-dire, ben, voici effectivement ce qui se trouve dans la politique, dans ce qu'on vous offre. Des fois, c'est carrément juste de l'empathie. La personne veut une oreille attentive. Fait que tout ça, super intéressant de faire un petit tour là-dessus, alentour. Des questions ici? Ça va toujours bien? Je suis habitué de travailler dans Teams, on a des petits likes, des emojis. Zoom, je suis un peu moins familier, mais on doit en avoir aussi. Je suis pas sûr. Ça va être dans le chat que ça se passe, mais en tout cas, moi, je trouve que ça va très bien, Stéphane. Excellent. Moi, je suis un monsieur Teams. J'aime bien les petites réactions là-dessus. OK, on poursuit. Mais n'hésitez pas, là. Questions, réactions, ça va me faire plaisir. Donc, on a parlé de l'accueil, brièvement, mais de vider la tasse. On va parler maintenant dans la partie gestion, avant que j'arrive à offrir des solutions. On va faire un petit pas de recul. Puis, quand je veux transformer la situation, je veux poser les bonnes questions, je veux creuser une fois que peut-être que j'ai laissé vider la tasse, bien, une des choses que je veux faire, c'est éviter l'escalade émotive. Je veux éviter que la personne se sente peu écoutée, pas vraiment comprise, toutes les belles affaires que vous m'avez mentionnées il y a quelques diapos ici. Fait que, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois éviter? Fait ici, je vais vous dire mes grands principes. Éviter les tournures négatifs. Les ne pas. Ça, c'est dans mon guide du parfait service à clientèle. Vous allez voir, on peut l'interpréter dans la posture, mais ça reste des outils payants. Fait que, éviter des non. Je ne peux pas faire ça. Excellent. Fait que vous allez voir, j'en ai un paquet de ces phrases-là. Rayez les phrases impératives. Là, M. Lamoureux, là, vous allez faire ça. Pow! OK. Parce qu'il y a des gens qui ont une attitude naturelle d'aller gérer des situations. C'est correct. Dans plein de postes, c'est hyper payant d'avoir une personne de style directive. Mettons que j'emprunte d'autres outils de communication puis des testatman et tout ça.
Fait que des fois, des gens directifs, mais dans une situation émotive, c'est peut-être pas ça que la personne recherche. Versus, par exemple, le support technique où là, on veut quelqu'un qui est très directif Ben voilà. dans son aide. Voilà. Monsieur Lamoureux, parce que là, être directif va peut-être de démontrer de la compétence. Encore là. Exact. Troquer, c'est impossible. Et ça, c'est un de mes outils fou, mais qui n'est pas évident au début. À la place de dire c'est impossible, je ne peux pas, malheureusement non, changez ça pour c'est possible, maintenant, parce que ben là, vous allez inscrire mon enfant maintenant, là, tout de suite dans votre affaire, là, parce que moi, ça fait longtemps que j'attends, je m'inscris au début. Là, ça a peut-être planté votre affaire. Alors, je pourrais l'inscrire. Maintenant, ça ne va pas lui donner une place. Il ne pourra pas bénéficier du camp. Ce qui est possible de faire, ben, je pourrais vous donner des activités peut-être d'un autre organisme. On pourrait peut-être des camps de jour. Il y a peut-être d'autres possibilités. Le oui, maintenant. Si je le résume encore plus succinctement que c'est possible, là, on a des variations sur ces mots-là, mais ça, c'est ma technique du oui, virgule, maintenant. Et le mot maintenant, c'est le plus important. Parce que c'est dans l'action. Oui, mais beaucoup de gens vont dire peut-être oui, mais. Et là, je ne sais pas si ça va déjà arriver quand quelqu'un vous dit oui, mais, là, tu vas avoir tout oublié, tout ce que la personne a dit avant le mais. Et là, tu vas porter attention au tout ce qui vient après. Ça, c'est la brique puis le fanal. Fait que des fois, c'est de changer. Oui, exactement, Vincent. La phrase typique, je ne suis pas raciste, mais ah ben là, tu es raciste. C'est sûr. Tout ce qui vient après ça, c'est sûr. La personne qui n'est pas raciste ne va pas commencer par ça. Fait que super bon point, Vincent. Donc, moi, je vais plutôt dire, ben, oui, je pourrais accéder à votre demande. Maintenant, ça ne donnera pas les résultats escomptés. Ce que je vous propose, c'est X, Y, Z. Fait que moi, là, c'est bizarre, mais ça, dans ma tête, ça a tout le temps été du kung-fu d'expérience client. Et quand j'ai déjà dit ça à mes collègues qui font du service à client, t'es fou, Stéphane, tu ne vas pas enseigner que tu veux frapper. Non, le kung-fu, c'est prendre le mouvement de l'autre puis le transformer en quelque chose d'autre. Fait que moi, je veux prendre ta réaction négative et la transformer en mouvement positif pour le faire avancer. C'est donc là que je vais éviter des phrases négatives, des mots bloquants, des noms. Ça se peut pas, je ne peux pas faire ça pour vous, monsieur l'amoureux. Oui, maintenant. On le fait avancer. Éviter les expressions vagues ou indécises. Ouais, c'est probablement ça qu'il faut que vous fassiez, là. Ça pourrait peut-être marcher, là, si vous appelez à l'autre place, là. Demeurer loyal face à l'organisation. C'est là qu'on verse dans la sympathie. Ah oui, nos politiques sont terribles, monsieur l'amoureux, j'en reviens pas. OK. Ça fait combien de temps c'est comme ça? Tu as-tu parlé à tes supérieurs? Si l'organisation sait que ça ne va pas bien, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Choisir des mots positifs dans la mesure du possible. Et ça aussi, ça se travaille. Ça se travaille de plusieurs façons. On peut faire de l'écoute d'appel si on est en appel. On peut faire aussi des mises en situation. Hein, si jamais on travaille dans le face-à-face, hein, dans un camp, dans une ville, et on reçoit des citoyens qui viennent nous poser des questions, mais on peut simuler, basé sur des expériences que l'un ou l'autre a vécues. Ça, j'adorais faire ces exercices-là. C'est ce qui est le plus payant. Parce que toute ma théorie aujourd'hui, ça va super bien. Jusqu'à temps que tu essaies de la mettre en pratique. De faire un exercice de mise en situation avec ces outils-là, hyper payant pour faire adopter les comportements. Donc, choisir des mots positifs. On peut faire une mise en situation puis regarder si la personne nous répond avec des mots plutôt négatifs, des mots plutôt positifs. Et aussi, un classique, éviter les phrases auxquelles on pourrait facilement ajouter le mot imbécile à la fin. Monsieur l'amoureux, c'est ce qui est écrit dans votre politique. Imbécile. Fait que, tu sais, des fois, on ne dit pas le mot imbécile. Mais monsieur l'amoureux, c'est ce qui est écrit dans la politique. Un peu la passive agressivité qu'on pourrait dire, là. Voilà. Fait que, tu sais, c'est là que je vois des fois la différence entre quelqu'un qui va répondre les bonnes affaires, mais avec un ton qui n'est pas en relation d'aide, qui n'est pas dans la bonne posture. Et qui peut avoir toutes les phrases positives. Oui, monsieur l'amoureux, je pourrais faire ça maintenant, ça ne me donnera pas ce que vous voulez. C'est juste le ton, là, ici, tu veux m'arracher la tête. Et finalement, on a déjà parlé, offrir des options aux clients. Petit exercice qu'on va faire avec vous, on va en choisir quelques-uns, puis ça aussi, vous pourrez l'utiliser. Je vais vous donner autant les phrases à éviter que les phrases qui devraient remplacer ça. Mais là, on va aller dans le chat. Je vais vous en lire quelques-unes, puis j'aimerais ça que vous m'écriviez qu'est-ce qui serait une meilleure phrase à dire. Au lieu de dire, par exemple, on va commencer par le début, je ne sais pas. Quelqu'un vous dit, ben là,
Quand est-ce que vous allez ouvrir des nouvelles plages? Tu n'as aucune idée. Émilie Morceau de Robot, Caroline aussi. Je m'informe et je vous reviens rapidement. Laissez-moi vérifier. Je vais m'informer. Isabelle, je sais tout. Ça, c'est excellent. On va t'embaucher. J'aime ça, quelqu'un à ce moment-là. Je vais m'enseigner, je vous reviens. Quel est le meilleur moment pour vous contacter? Merci, Vincent. Fait qu'ici, non seulement tu as transformé une phrase négative en positive, mais tu as pris un engagement. Je vais vous recontacter. Quel est le meilleur moment? Excellent. Je ne ferai pas de nom, on vient de le faire, hein, place de nom, mais oui, maintenant, ou c'est possible maintenant. Si je vous dirais ici, ce n'est pas mon travail. Maxime, tu me demandes un service que ce n'est pas moi qui offre. Comment répondriez-vous au lieu de je suis désolé, Maxime, ce n'est pas dans mes tâches, je pourrais le dire gentiment, ce n'est pas dans mes tâches de faire ça, ce n'est pas ce département-ci, ce n'est pas ce secteur-ci qui gère ça. Oui, Caroline, permettez-moi de vous diriger vers mon collègue X qui pourra vous aider. Mon collègue s'en occupe, il pourra vous aider. Je vais voir qui peut vous aider à ce sujet. Et là, je vais voir qui peut vous aider. Merci, Mélanie. Ça, c'est un bon début. J'aime beaucoup ce début-là. Mais des fois, ce qui nous guette là-dessus, puis c'est une réalité que j'ai vécue longtemps, puis je me suis battu dans les organisations dans le passé que je voulais faire changer ça, c'est voici le numéro de téléphone de la personne à contacter. Là, je viens d'attendre, moi, une demi-heure, 20 minutes, 5 minutes avant de te parler. Je me rends compte que je ne suis pas au bon endroit. Puis là, il faut falloir que je rappelle ailleurs. Ça, c'est une expérience extrêmement frustrante. Fait que nous, ce qu'on avait développé, c'est de dire, on va communiquer votre appel. Fait que, puis on appelait ça, dans mon temps, ça a peut-être évolué, mais j'appelais ça des transferts à chaud, des transferts à froid. Fait que d'un transfert à froid, c'est de dire, voici le numéro de téléphone du bon département, je vous communique à ce département-là. Et là, je le faisais suivre, puis je le laissais dans la file d'attente du département. Ça, c'est un transfert à froid. C'est déjà mieux que pas de transfert ou de communiquer, hein, parce que ce n'est pas le bon terme de dire transférer, c'est de communiquer l'appel. Mais moi, ce que je préférais, c'est la communication à chaud ou le transfert à chaud, c'est-à-dire de dire, parfait, savez-vous, c'est tel département qui va, ou tel secteur, ou telle personne qui pourra gérer votre besoin. Je vais la contacter pour vous, mais permettez-moi de vous donner le numéro de téléphone si jamais il y a un problème, comme ça, vous pourrez la rappeler. Fait que je donne le numéro de téléphone. Puis là, j'appelais la personne. Puis, si c'était long, je mettais mon appel en attente, je revenais à la personne, je suis encore en train d'essayer de la contacter. Dès que j'ai un moment, je vais lui expliquer votre situation, puis je vous la communique après. Fait que j'attendais avec la personne. Fait que ça, des fois, les gestionnaires, même moins, c'est OK, mais là, ça ralentit notre temps de réponse, tout ça. Mais là, c'est là qu'il faut faire des décisions. Est-ce qu'on veut faire un bon service à la clientèle ou on veut faire une expérience client? Wow! Puis à un moment donné, c'était payant, ça. Oui, parce que la personne doit recommencer à expliquer tous les détails à nouveau, la personne est encore plus fâchée. Ça, je l'ai eu beaucoup, beaucoup dans du support technique, quand il passait du niveau 1 à un niveau 2. Mais là, il fallait tout que je réexplique. Fait que moi, je dis non, mes clients ne vivront pas ça. Si je te passais à un autre département, je te disais, en plus, moi, je connais la poutine, pas mon client. J'étais capable d'expliquer beaucoup plus rapidement au prochain intervenant qu'est-ce qu'il y en avait, qu'est-ce qui ressortissait, puis voici ce que j'ai perçu. Fait que l'autre était préparé. Il était encore plus content parce que ça avait le niveau d'émotivité du client aussi. Excellent. On en choisit un autre. Un de mes préférés. Avez-vous déjà utilisé le mot « calmez-vous » pendant votre communication? Calmez-vous, M. Lamoureux. Rien de plus fâchant. Voilà. Je cherche encore. C'est une fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « calmez-vous », ça a fonctionné. Je n'ai pas personne dans aucune des situations que j'ai vues. C'est une réaction humaine. Oui, mais en d'autres termes. Ah, intéressant. Quel est cet autre terme? Oui, tout à fait. Regardez bien. Ici, je vous les révèle, hein, le tableau. Calmez-vous. Souvent, on va plutôt aller dire, je suis désolé. Je suis désolé que vous vivez. Puis, ce n'est pas nécessairement désolé de ce qu'on a fait, parce que peut-être qu'on est en erreur, peut-être qu'on ne l'est pas. Si on est en erreur, je vais être désolé de ce qu'on a fait. Mais sinon, je suis désolé que ceci est de votre perception. Je suis désolé que vous viviez ça de cette façon-là. Je suis désolé. Calmez-vous n'a jamais aidé dans la relation de quiconque. Puis pensez à vos relations aussi à la maison. Si vous êtes en couple, de dire à sa douce moitié, calme-toi. Donc voilà. Fait qu'il y en a plein d'autres ici. J'aime ça faire ces petits exercices-là. Et ça aussi, vous le prenez, vous le faites en groupe au sein de vos équipes de service à clientèle.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Puis là, peut-être vous avez des meilleurs mots que moi, des phrases qui sont plus adaptées à votre réalité, mais le travailler, puis rendre cet outil-là disponible après, super payant. Quand il y a un gros manque de respect, oui. Mais à ce moment-là, le calmez-vous ne fonctionnera quand même pas. Mais on est en droit de rappeler à la personne qu'il y a peut-être un niveau de respect à tenir. Fait que moi, je vais y aller, Monsieur Lamoureux, puis il me crie après. Monsieur Lamoureux, je comprends qu'en ce moment, c'est une situation très difficile pour vous, puis que telle chose a causé votre insatisfaction. Pour vous aider, ce serait bien qu'on ait un ton respectueux l'un de l'autre. Ça va m'aider, moi, à vous aider, vous. Je vous prierai d'éviter de dire telle chose. Puis à la limite, si ça continue, parce que là, on tombe hors de la situation émotive, on est vraiment dans la situation plus critique. Si ça continue, je dis, monsieur Amoureux, si on continue avec ces façons, puis là, je ne dirais pas ce comportement-là, ça, c'est un mot qui enflamme. Je veux dire, si on continue avec ce type de vocabulaire-là, je vais devoir mettre fin à l'appel. Fait qu'il y a moyen de se faire respecter dans tout ça. Toujours. Puis, l'affaire qui, des fois, a aidé des gens avec qui j'ai travaillé, je leur disais, imagine que c'est ta grand-mère que tu adores. C'est ton grand-père que tu adores. Et là, il t'arrive, puis il déferle son dévolu, son sac. Comment réagirais-tu face au grand-père ou à la grand-mère que tu adores? Ah oui, mais c'est comme ça que je réagis avec un client, quand il est émotif. Caroline nous dit, j'ai déjà expliqué à une personne qu'elle entendait pour répondre et qu'elle n'écoutait pas. Je comprends votre frustration, mais je ne suis pas responsable. Je vous demanderai d'aller vous asseoir quand vous serez prête à écouter. Faites-moi signe. Je vais vous écouter. Il y a des petites choses que j'adapterais là-dedans parce que j'éviterais le « je ne suis pas responsable ». Tu as peut-être tout à fait raison, mais ça va enflammer la personne. Personne ne prend sa responsabilité là-dessus. Tout dépend de la situation. Il y aurait des petites choses peut-être qu'on pourrait échanger puis retravailler ça. Mais effectivement, à un moment donné, si la tasse est trop pleine, c'est impossible de le gérer. On dit, parfait, le temps fait bien les choses. Ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est des fois de créer une pause volontaire. Ça peut être hyper payant. J'aime ça. OK, il nous reste que quelques minutes. J'ai fait les démos que je voulais faire, l'exercice ici intéressant. Et tout cas, vous allez avoir les diapos. Et l'enregistrement aussi, si jamais vous voulez reprendre ça dans vos équipes, on vous le donne. Dernier élément, aussi on se garde une petite période de questions à la fin si jamais il y en avait qui brûlaient vos lèvres et que vous n'avez pas encore osé le poser. Mais la dernière étape pour moi qui est aussi cruciale, puis je ne mettrai pas une tonne de temps parce que vous étiez tous alignés là-dessus, c'est d'assurer un bon suivi. C'est de planifier un suivi avec la personne dès que possible, d'être proactif. Ça m'avait déjà fait capoter à un moment donné, parce que moi, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas un professionnel de la gestion de camp. Je ne suis pas un professionnel, moi, en tant que client, là, je ne suis pas un professionnel des services de la ville. Je ne suis pas un professionnel de vos offres de services à vous. Fait qu'à un moment donné, moi, je m'exprime avec ce que je suis capable de faire, mais j'ai une personne qui m'avait dit, avez-vous déjà considéré telle autre étape? Non, oui, parce que si vous passez par telle chose, ça serait possible peut-être d'avoir le même service. Moi, c'était avec une ville là, que j'avais vu ça, une agence de services citoyens, j'avais trouvé extraordinaire. Je travaillais avec certaines villes, dont la ville de Laval, pour les aider. Puis je dis, je veux prendre ces éléments, c'est trop beau. Puis il y en a d'autres qui n'avaient besoin du travail, mais elle, c'était merveilleux. Puis c'est-à-dire, c'est parce que ça prenait un autre service de la ville, était capable d'obtenir une résolution similaire que ça passait par tel service. Fait qu'elle avait été proactif, puis dire, je vais aller au-delà de ce que le client me dit, ou le citoyen, puis je vais lui proposer autre chose. Utilisez vos outils de suivi. Puis ça aussi, des fois, on a des outils de suivi. Par exemple, Outlook, ça fait 20 quelques années qu'on a ça. Puis il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des tâches là-dedans. Et il y a des gens qui ne savent pas que les tâches sont en train de se faire remplacer par To-Do dans Outlook. Il n'y a pas juste Outlook, là, mais c'est très répandu, Outlook comme outil de suivi. Fait qu'il y a maintenant un module To-Do qui est tout fait pour pouvoir gérer ces choses-là. Fait que, dans vos outils que vous utilisez, des outils de Microsoft, que vous utilisez des outils de Google, il y a des outils de tâches là-dedans, Monday, Asana, Trello, peu importe, Slack. Utilisez vos outils de suivi, découvrez-le. On peut se mettre des dates, on peut se mettre des alertes, on peut se mettre tout ce qu'il faut pour finalement ne pas oublier le dit suivi. Parce qu'à un moment donné, quand il y en a beaucoup, c'est dur, ça fait beaucoup de poids cognitif. Il faut se fier à nos outils. Exactement. Puis la mémoire est une faculté qui oublie. Moi, j'ai des gens qui me disent, j'ai une super bonne mémoire. Tu
sais, je me rappelle là, de 99% de mes affaires. J'espère que je ne serai pas ton client qui sera le 1%. Parce que toi, tu vas m'oublier une fois sur 100. J'espère que ce ne sera pas moi. Mais avec des outils de suivi, on peut gérer ces aspects-là. C'est aussi plus facile que se mettre un paquet de post-it, qui était peut-être une méthode plus traditionnelle. Mais là, à ce moment, les post-it, ça se décroche, ça s'arrache. Fait que utilisez des outils numériques. Apprenez vos outils numériques. Questions, commentaires, cris de joie. Ça va toujours bien? Excellent. Yeah. Parfait. Donc, avant de passer à la petite période des questions, en fait, allons-y. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez, peut-être des situations que vous avez abordées, que vous dites, c'est-tu la meilleure façon de gérer? C'est ça, je ne pourrais pas aller dans un, dans un 20 minutes d'accompagnement, mais il y a peut-être des questions que vous avez, c'est le temps d'y aller. Soit avec le module questions-réponses, carrément dans le chat. J'aime bien aussi le chat parce que je le vois instantanément. Émilie nous dit, admettons qu'il n'y en a pas de solution. Oui, je m'en allais dire la même affaire. Je me disais, c'est facile quand on pense qu'il y a des solutions, mais voilà. Il n'y en a plus de place, il n'y en a pas d'issue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je ne suis pas un fan d'il n'y en a pas de solution. Il faut creuser. Il faut juste qu'on n'a pas assez creusé loin. Mais, ceci étant dit, c'est parfait, on a une activité creusée encore plus loin la semaine prochaine. Mais moi, il faut que je parle aux clients en attendant. Là. Fait que si on n'en est pas capable d'en trouver ou s'il en n'existe pas, ben, l'important, c'est d'expliquer à la personne pourquoi que c'est cette chose-là qui est applicable. Fait que, moi, je pourrais dire, Maxime, je le comprends, votre frustration que vous vivez en ce moment avec l'offre de camp qui ne correspond pas à vos attentes. Mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi on en est là. Donc, il y a eu des raisons, on a fait peut-être là, connaissance. Ça prend une connaissance de notre produit. Des fois, on ne l'a pas. On a la connaissance de base, mais on ne sait pas pourquoi les choses ont été mises en place. Allez chercher ça. Fait qu'au moins, je vais être capable de te positionner le pourquoi que c'est ces choix-là. Si je ne suis pas en mesure de t'en donner d'autres. Puis même, j'allais dire, connaissance de notre produit, par exemple, l'offre de service qu'on a, et même connaissance de notre produit, des règles du jeu, j'ai envie de dire techniques. Par exemple, l'inscription, c'est le jeudi, telle date, à telle heure. Si ton client le sait, ben, tu peux lui dire, ben, la prochaine fois qu'il y a des inscriptions, mets ça à ton agenda tout de suite, tu ne le manqueras pas. Puis de bien connaître nos règles du jeu, je pense que ça devient aussi des pistes de solutions. Exactement. Tu sais, j'étais capable de me sortir parce que moi aussi, à un moment donné, j'en arrivais à des situations où on avait trouvé des possibles, mais dans certaines situations, on n'en avait pas d'autres possibles solutions à offrir. À ce moment-là, M. Lamoureux, permettez-moi de vous expliquer à ce moment-là pourquoi qu'on a ce qu'on vous offre aujourd'hui. Parce qu'il y a peut-être eu des choix qui ont été faits, parce qu'il y a eu des demandes citoyennes qui ont fait qu'on a priorisé certains éléments, etc., etc. Mais d'aller chercher ça. Vincent nous dit des mots-clés qu'on pourrait utiliser quand justement on n'a plus du tout d'options, mais on pourrait utiliser toutes nos ressources quand le client est au dos du mur. C'est plus délicat. Tout à fait. C'est là que moi, je ressors tout le temps l'empathie, sans verser en sympathie. Monsieur Garand-Rousseau, comme je vous dis, je vous comprends. Il est arrivé telle situation. Et je vais tout le temps le reformuler. Hein. Je ne vais pas juste vous dire « je vous comprends ». Il est arrivé telle situation, ça vous a causé ce désagrément-là. Maintenant, ça c'est un de mes mots préférés. Maintenant, pour pouvoir aller de l'avant avec ça, il va falloir faire ça. Puis tu sais, Maxime le disait au tout début, hein, ça marche, mais pas tout le temps, ces techniques-là. Ça peut être la meilleure technique du monde. C'est pas que je vous dis que je vous ai donné la meilleure technique du monde, mais tu peux avoir la meilleure technique du monde, une personne révolutionnaire qui vient d'imaginer une nouvelle approche. Ça ne marchera pas 100% du temps. Ça, c'est l'autre affaire. C'est que tous les outils, à un moment donné, vont vous amener. Puis moi, un succès, c'est si l'outil m'a permis peut-être de 20% du temps d'avoir un meilleur appel quand le client ou le citoyen est émotif. C'est un gain. Fait que pensez ça dans ce contexte-là. Il n'y aura jamais de technique qui va marcher 100% du temps. La plus importante, c'est votre posture. Est-ce que je suis en posture de relation d'aide ou est-ce que je suis dans une posture autre? T'sais, les autres postures vont rendre ça un peu plus difficile. Bien, merci Vincent. Puis l'autre élément, c'est là, on reste dans la théorie. Ce qui est vraiment le fun, c'est de faire des exercices pour creuser des solutions en équipe. C'est de faire un exercice. Quelles sont les choses à dire, ne pas dire dans notre équipe? Puis là, les gens ont beaucoup de créativité. Fait que les impliqués, souvent, vont donner plus de réponses que si c'était moi qui essaie de tout imaginer les bonnes réponses. Puis d'amener ces gens-là à dire, ben, un gain, dans certains cas, c'est excellent.
le client dans le temps. Oui, si tu peux développer effectivement ta question. Est-ce que le client tente d'obtenir un service? Il est manipulateur ou est-ce que la personne ne comprend Ouais. pas? Puis même, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'on doit, dans la posture de service client puis de répondre à un client, est-ce qu'on doit d'avoir raison au final? Moi, mon but, le problème, c'est un but d'avoir raison. Si ton but, c'est d'avoir raison, tu n'es pas en posture d'être. Mon but, c'est de t'aider. Que j'ai raison, que tu aies raison. Il y a une importance sur les faits. Il y a des faits dans la vie, mais mon but, c'est pas de te démontrer que tu as tort et que ton raisonnement est mauvais. Mm-hmm. Parce que ta perception des faits t'appartient. Je ne pourrais pas changer ta perception des faits. On peut discuter des faits, tu veux l'aborder d'un autre angle. Mais des fois, les gens, c'est très rare qu'ils veulent changer leur perception des faits. Fait que ça, je suis tout le temps en posture de dire la raison pourquoi tu as analysé une affaire de telle façon, ça t'appartient. Maintenant, voici ce qui est possible de faire. Moi, c'est tout le temps. Il faut que je t'amène quelque part. Est-ce que je peux? Puis, tu vas peut-être me dire, Stéphane, je trouve que tu n'as pas raison de faire ça. Je vous comprends, M. Garand-Rousseau. J'aimerais pouvoir vous offrir d'autres possibilités. Maintenant, voici ce qui est possible de faire. Voici ce que vous allez pour pouvoir obtenir réponse à vos affaires. Il y a Émilie Émilie Hood qui a détaillé un petit peu la question. Je veux dire, si tu attends la veille, effectivement, il ne faut juste pas être moralisateur. c'est ça. Mais là, la façon de le dire va tout faire. Tu sais, je pourrais vous dire, Madame Lamoureux, vous avez vu cette promotion-là qui datait du 16 avril, qui vous tentez de vous prévaloir maintenant. C'est une promotion très populaire. Donc, en ce moment, toutes les places de la promotion ont été prises par des gens qui vous ont contacté auparavant. Donc, c'est pour ça que pour cette promotion-là, je ne pourrais pas vous le faire selon le tarif ou selon la place. Maintenant, vous pouvez vous inscrire à la prochaine. Je peux peut-être vous suggérer de vous mettre une alerte dans votre calendrier à telle date l'année prochaine, parce que ça va revenir ou à la prochaine période. Mais effectivement, je ne serai pas moralisateur avec elle, même si l'envie est là. Moi, je me prévois d'avance. Tu as tout prévoir d'avance, tu as pris un mois plus tard. Mais cette personne-là a peut-être plein de raisons pourquoi elle n'a pas réagi un mois. Mm-hmm. C'est niaiseux, c'est ça la posture d'être, c'est-à-dire peut-être qu'il est arrivé quelque chose dans sa famille, peut-être eu des événements de son quotidien qui l'ont empêché, peut-être qu'elle ne l'a pas vu avant tel. Il y a un paquet de raisons. et ça, j'adore parce que c'est ça qui me permet de changer de posture. Puis il y a mon épouse qui m'a appris des choses là-dedans, qui dit avoir besoin de ce que j'offre aujourd'hui, mais elle m'en a appris là-dedans. La rage au volant. C'est des réactions quand on se dit, ben voyons, pourquoi il m'a coupé, ça n'a pas de bon sens. Mon épouse, souvent, elle me dit, ben lui, c'est parce qu'il a une grande envie. Ne le juge pas, il a vraiment besoin d'aller à la toilette très rapidement. Fait que ça me fait rire, ça enlève cette pression-là. Fait qu'ici, quand j'ai un client que je sens qui essaye de... Je suis en train de me dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, t'aurais du temps. Je vais dire, ben, il y a peut-être un paquet de raisons pourquoi que cette personne-là veut se prévaloir de ça maintenant, même si c'est expiré ou tout le monde a pris ses places-là. Bonne opportunité d'inviter à utiliser la fonction liste d'attente sur SmartCorrect par Amelia, Maxime. Mais ben oui, c'est ça, ça c'est une autre affaire que notre logiciel fait bien. On n'a pas nécessairement de la place, mais au moins mettez-vous dans la liste d'attente. Comme ça, le logiciel va vous envoyer un courriel dès qu'une place se libère. C'est une fonction qui fonctionne très bien. Puis au moins, ça offre un petit peu, ça offre une piste de solution. On prend quelque part une... oui, c'est une bonne blague. Ça nous permet de prendre une partie de la ownership de la solution. J'adore, Maxime. On a presque terminé. Il nous reste une dernière minute. Vous avez compris, moi, ça me passionne, ce sujet-là. J'aurais le goût de travailler avec toutes les organisations pour voir comment on peut peut-être faire progresser ça. Mais on va devoir se quitter sous peu. Peut-être un petit mot sur mon entreprise. Hein. Vous pourrez aller voir 365e.pro. C'est très simple. 365e.pro, pas .com, .pro. Et je suis un des copropriétaires. On fait des solutions en efficacité. Hein. Dans le fond, c'est une offre, entre autres, de cours. C'est un modèle d'abonnement. Vous prenez un abonnement chez nous, 6 mois, c'est 540 l'abonnement de base. Et vous allez avoir accès à plus de 50 formations. Là, ce ne sont pas 50 en service à clientèle. Il y en a dans les outils techniques de Microsoft 365. Il y en a en leadership, en compétences humaines, en service à clientèle. On est associé avec une firme qui s'appelle KCC,
psychologie positive organisationnelle, qui offre une panoplie de cours. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille autant des cours au niveau technique, compétences techniques, des outils, Outlook, To-Do, ces affaires-là. Les outils techniques, beaucoup alentour de Microsoft, mais tout l'aspect humain, ben ça, c'est pas lié à aucun outil, c'est lié à l'aspect humain, à cette roue avant-là. Donc, n'hésitez pas. Nous, on va d'ailleurs vous relancer par après pour communiquer avec vous. Ça va être mon collègue Bernard qui va voir si vous voulez regarder un peu plus nos services, nos possibilités, parce qu'on fait aussi de l'accompagnement. Donc, pas juste des formations, mais vraiment aussi des programmes de formation privée, d'accompagnement, des cours précis, parce que dans telle ville, on veut tel cours, ou telle société veut juste certains cours. Donc, on est très flexible là-dedans. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié mon temps. Vous êtes excellent. Je vous donne tout un morceau de robot. Belle interaction aujourd'hui. Donc, si vous voulez travailler avec nous, ça va être un plaisir. Parce que vous avez été très interactif. J'ai vraiment trouvé ça chouette. Je ne sais pas pour toi, Maxime. Ça a été une très, très bonne session. Moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'on continue à faire des webinaires comme ça. C'est pas le premier qu'on fait. On a le goût d'en faire plus. On voit qu'il y a une belle réaction aussi dans les institutions de votre part, tout ça. Donc, nous aussi, c'est possible qu'on vous contacte. Feedback, suggestions, questions. Si vous avez des idées aussi pour un prochain webinaire, d'autres invités. Nous, on continue comme ça. C'est un format qu'on aime beaucoup. Évidemment, on va vous envoyer un courriel avec le récapitulatif ainsi que l'enregistrement. Donc, vous aurez également l'opportunité de peut-être passer la conférence à un collègue ou de revoir celle-ci pour votre plaisir. Donc, merci à tous. Moi, je retiens la liste d'attente chez Amelia comme un outil de suivi. Je trouve ça excellent. Merci à toi, Maxime. Voilà. On souhaite à tous une excellente fin de journée. Puis, on conclut comme ça l'enregistrement ainsi que le webinaire. Au revoir, à bientôt.